Patrick? Il y a du canard? Il y a du canard au menu et quelques dessins. Festival Le Fred Touron, ce matin dans le canard. Oui, il est bon, de semaine en semaine. Alors, il y a du rififi chez les Républicains En Marche en ce moment. Des militants s'apprêtent à quitter le parti. Une centaine des nôtres se sentent mal considérés et dénoncent le culte de la personnalité, disent ces militants, au président de la République qui leur répond « Je vais leur envoyer une photo dédicacée ». Alors, il y a des frondeurs, on le voit, il y a aussi les fanatiques. Ah. Regardez ce dessin avec 3 fanatiques. Emmanuel m'a envoyé un SMS à 1h du matin. Moi, 2h, dit le deuxième. Moi, 3h, bande de nazes. Alors, Diego Aranega, lui, est inspiré par Twitter, dont vous savez que désormais, on peut y mettre des messages de 280 signes et non plus de 140. La longueur maximale des messages a doublé. Là, c'est Trump qui est mis en scène. C'est un petit pas pour l'humanité. Leur meilleur client. C'est un grand pas pour l'insulte. Voilà, leur meilleur client, comme vous le dites. Alors, dans le même registre, là, c'est plus compliqué à commenter, vous allez comprendre pourquoi. On retrouve le Fred Touron, c'est toujours Trump qui est mis en scène. Vie quotidienne dans le bureau ovale. Oui. Vous me convoquerez le grand con et le petit... Voilà. Le collaborateur est un peu paumé. Puis-je vous demander quelques précisions, Mr. President? Voilà. Alors, on va passer, après le dessin, à la photo. Et le magazine Chasseur d'images qui propose sa rubrique critique photo. Donc vous envoyez une photo parce que vous êtes un génie et là on vous dit oui vous êtes un génie ou au contraire non. Ouais, vous n'êtes pas celui que vous croyez. T'es qu'une quiche. Alors on va commencer par cette photo. Est-ce que vous savez où nous sommes? Vous allez peut-être reconnaître le lieu dans une grande capitale européenne. Berlin. Berlin, absolument. Nous sommes dans le dôme du Reichstag. Alors, ce qui est réussi dans cette photo, c'est le jeu des ombres chinoises, bien sûr, avec ce trio de paires de silhouettes organisées de manière graphique. Et ce qu'il faut revoir, en fait, c'est tout simplement, et on le comprend avec la petite animation qui a été rajoutée, c'est le cadrage qui donne une meilleure dynamique, notamment avec le couple en bas à droite. Mais sinon, 20 sur 20, quoi. Qui serait sur le point de sortir. Donc, non, 19. 19. Pour le coup. Alors là, on approche 20 sur 20. Regardez. Cette photo, parce que la photo de mariage, elle a ses codes, mais on peut s'affranchir des codes de la photo de mariage en général et ça donne donc cette photo. Ce qui est remarquable dans cette photo, et si on regarde de très près, c'est que le regard est en permanence guidé. C'est-à-dire qu'il part en bas des plis de la robe, qui remonte vers la composition florale. Ensuite, on se laisse entraîner par la direction, le sens du bras, pour arriver jusqu'au baiser. Et la personne qui a fait cette photo a parfaitement eu, la bonne idée de travailler la profondeur de champ parce que ça permet de saisir l'intimité d'une scène, mais en restant loin, en restant discret. Et s'il fallait chipoter, on va peut-être revoir la photo, s'il fallait chipoter, donc ce sera un 19,5 sur 20 et non pas un 20, eh bien on dirait que c'est dommage que le bras gauche du marié soit un petit peu escamoté. Voilà. Et parce que vous ne voulez pas voir la montre. Bon, d'accord. On aurait pu voir l'heure. Ensuite, sur la montre. Voilà. Hop. Non, c'est pas la montre du marié, là, sur le bras. Je vois rien, moi, il faut que j'en mette mes lunettes. Un hommage à David Hockney, maintenant, avec cette photo d'une piscine. Mais, dit le magazine, il faut plus qu'une piscine pour rendre hommage à David Hockney. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu rajouter ici pour mettre un petit peu de... Voilà. Alors, pourquoi pas? C'est presque ça, une bouée orange, mais pourquoi pas un poisson rouge? Et ce qui est bien, c'est que l'ombre du photographe soit assumée. En même temps, quand le magazine dit qu'elle est assumée sur cette photo, ça sonne un peu comme un reproche. Et on se dit que ce serait pas mal d'avoir la même photo sans qu'on comprenne que c'est le photographe que l'on voit en reflet dans la surface de l'eau. Voilà pour ces critiques dans le magazine Chasseur d'images. Merci beaucoup, Patrice.